Gloire au Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, Dieu est bon. Et la Bible dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc à chaque instant, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. À chaque fois, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, parce que notre esprit a besoin de ça. Comme notre corps physique a besoin de nourriture physique pour être en bonne santé, pour être en forme, notre esprit aussi, pour être en bonne santé, a besoin de la nourriture spirituelle, a besoin de la parole de Dieu. Et tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous prêche, ça vous ramène toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur pour remettre ces moments entre ses mains. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour, Seigneur, ces moments. Merci pour ta présence parmi nous. Car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Père, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous abandonner en tes mains, Seigneur. Nous voulons nous soumettre entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. Daigne nous enseigner, Seigneur, par ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, prenne une place, Seigneur, dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous enseigne, nous éclaire. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous rassure, que ta parole nous rappelle de notre identité, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Je te rends grâce pour nos cœurs. Je te rends grâce pour les personnes qui vont se joindre à nous. Je te rends grâce pour les personnes qui sont ici présentes. Je te rends grâce pour l'instrument que je suis, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci de me façonner, merci de m'utiliser, Seigneur. Je veux recevoir aussi de toi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce soir, nous allons voir la victoire par le sang et le témoignage. Amen. La victoire par le sang et le témoignage. Quand nous parlons du sang, nous allons voir le sang de Jésus. Il s'agit bien du sang de Jésus. Et le témoignage dont nous allons voir, il s'agit du témoignage des chrétiens. Donc la victoire par le sang et par le témoignage. Alléluia. Nous savons que ces deux éléments, le sang et le témoignage, sont des armes vraiment très efficaces contre le diable. Sont des armes très puissantes contre le diable. Et vous savez, il y a une personne qui m'avait choqué en disant que voilà, il ne faut pas déranger le diable pour qu'il ne nous dérange pas. Mais le diable, quand on ne le dérange pas, il va toujours nous déranger. Alléluia. Parce que c'est sa mission. Son but, c'est qu'il n'aille pas en enfer tout seul. Le but, c'est qu'il emmène un grand nombre. Donc, il va déranger, il va essayer de séduire, il va essayer de tromper, d'éloigner les gens de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné des armes pour pouvoir résister, pour pouvoir combattre. Alléluia. Même si l'œuvre de la croix a été accomplie, nous avons un combat. Parce que le diable et ses démons ne dorment pas. Ils sont là, ils attaquent les enfants de Dieu. Ils attaquent l'Église. Ils attaquent les nations. Ils étouffent la parole de Dieu. Et nous avons ce devoir de connaître la parole de Dieu. De connaître les armes qu'il nous faut pour pouvoir gagner des batailles. Alléluia. Pour pouvoir gagner des batailles. Donc ça, ce sont les deux armes. On va ouvrir sans plus tarder nos Bibles dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12, de 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 12, 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Le diable. Alléluia. À cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage.
Donc ces deux éléments nous ont apporté la victoire. Nous, l'Église de Christ. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà ces deux éléments qui nous ont donné la victoire sur l'ennemi. Premièrement, nous allons commencer par le sang de Jésus-Christ. Alors, quand vous prenez la Sainte Seine, vous avez deux éléments dans la Sainte Seine. Vous avez le sang et le corps de Christ. Donc, quand nous prenons le sang est le symbole de la nouvelle alliance avec le Seigneur. Le sang, quand vous regardez, vous avez, la dernière fois, je vous ai donné l'enseignement sur l'alliance de sang. Et je vais vous faire un petit rappel sur ça. Autrefois, des personnes pour tisser des alliances se coupaient par exemple, hein, c'est l'une des exemples, se coupaient la main. Et quand le sang saignait, l'autre aussi en face se coupait la main et il se serrait la main pour tisser une alliance. Ces deux personnes mélangeaient leur sang. Alléluia. Donc, il y a eu plusieurs choses comme ça. Quand nous voyons, par exemple, l'alliance tissée entre David et Jonathan, Jonathan a donné à David son armure. La Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Alléluia. Donc ce sont des alliances que les gens tissaient autrefois entre eux. Et nous, on nous parle de l'alliance de sang à travers Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance plus excellente, plus meilleure que l'ancienne alliance. Quand on parle de l'Ancien Testament, alléluia, l'Ancien Testament, on parle de l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance, c'est-à-dire à partir de l'arrivée de Jésus-Christ. Ça, c'est cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a pour base le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui permet de tisser cette nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'avoir cette nouvelle identité, cette nouvelle vie en Christ. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. S'il n'y avait pas eu effusion du sang, s'il n'y avait pas eu le sang de Christ coulé, on ne serait pas pardonné. On serait encore pécheurs. Puisque la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est avant que Christ ne meure à la croix. C'est-à-dire, avant la mort de Jésus, tous nous étions pécheurs. Et nous étions privés de la gloire de Dieu. En commençant par Adam et Ève dans le jardin. Quand Dieu a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Donc l'homme est mort spirituellement. Il y a eu cette séparation. Alléluia. Donc l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, ce verset est toujours valable pour les personnes qui ne sont pas en Christ. Pour nous qui sommes en Christ, ce verset n'est plus valable. Nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs. Alléluia. À cause du sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus nous établit, à cause du sang de Jésus, nous avons établi une nouvelle alliance avec Dieu. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un pacte. Alléluia. Quand vous vous mariez, vous signez un contrat. C'est un contrat de mariage entre deux personnes. Et dans cette alliance aussi avec le Seigneur, chacun de nous a signé un pacte avec le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de couple. C'est une question individuelle entre toi et ton Dieu. Parce que la Bible dit qu'au ciel, il n'y aura ni mari ni femme. Au ciel, il n'y aura ni papa ni maman. Au ciel, nous serons tous comme des anges. C'est pour cela que le salut, c'est quelque chose de personnel. Le salut, c'est quelque chose d'individuel. Chacun doit travailler pour son salut. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es sauvé automatiquement. Ce n'est pas parce que ton mari ou ta femme est chrétien ou chrétienne que tu es sauvé automatiquement. Il y a un verset qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais ça ne veut pas dire que si tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement ta famille est sauvée. Non, ça veut dire que tu as un travail à faire. En tant que témoin, en tant que chrétien, tu as un travail à faire
dans ta famille. Alléluia. Parce que Dieu dit dans sa parole, là où fleura la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Donc Dieu te donne la possession de ta famille, de ton entreprise, des endroits où tu es pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Donc c'est un contrat que nous avons avec Dieu. Alors cette alliance nous garantit plusieurs choses, parmi lesquelles la protection. On va lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Comme je disais, David et Jonathan a donné son épée à David, a donné sa ceinture à David. Il y a eu échange d'équipements. Donc, ça veut dire que vous voyez aussi quand vous écoutez, vous suivez les histoires des nations ou des royaumes qui sont rentrés en guerre entre eux. Quand ils se faisaient la paix, ils tissaient une alliance. Il y avait des pactes de non-agression. Ça veut dire que on prenait des alliés. On se dit, bon, toi tu deviens mon allié. Mais quand on est allié, ça veut dire que si je suis agressé, c'est toi qui me défends. Et si tu es agressé, c'est moi qui te défends. C'est ça ce pacte. Alléluia. Donc ça veut dire que dans cette alliance avec le Seigneur, Dieu te garantit la protection. Toi, tu ne peux pas protéger le Seigneur. Il ne peut pas avoir échange de protection. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Et toi, tu es humain. Même s'il t'a donné le pouvoir, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Colossiens chapitre 3, verset 3. Alléluia. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Alléluia. Quand on donne sa vie à Jésus, ça veut dire que notre vieille nature doit être crucifiée. On ne peut pas venir à Christ avec sa vieille nature, comme j'ai dit la dernière fois. Tu ne peux pas t'approcher de la croix et ressortir de la croix tel que tu es venu. Non. Quand tu t'approches de la croix, tu dois porter ta croix, c'est sacrifier tout ce qui est chair, tout ce qui est œuvre qui ne glorifie pas Dieu. C'est cela. Donc ça veut dire que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en Christ à travers le baptême. Donc notre vie est cachée en Christ, alléluia, avec Christ en Dieu. Donc ça veut dire si ta vie est cachée en Dieu, qui peut te toucher? Personne, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur du diable. Les chrétiens ont peur des non-croyants. Les chrétiens ont peur de l'environnement. Les chrétiens ont peur de tout ce qui est échec. Les chrétiens ont peur de l'inconnu. Alléluia. Mais tu as un grand Dieu avec toi, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir peur. Peu importe ce que tu ignores, qui se trouve de l'autre côté de la porte, tu avances parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe le danger qui est, si tu as des menaces du diable, tu n'as pas à avoir peur. Le diable a perdu à la croix, bien-aimé. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus dangereux. Alléluia. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Mais marche avec assurance, parce que le plus fort est en toi. Alléluia. Le plus fort est en toi. Dieu te garantit la protection. Peu importe les sorciers qui vont se lever pour te combattre, bien-aimé. N'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Il te garantit la sécurité. Je me rappelle de l'histoire d'Élisée qui était avec son serviteur. Ils étaient encerclés par l'ennemi. Et son serviteur voyait avec les yeux naturels. Il disait, mais qu'allons-nous faire? Ils nous ont assiégés, ils vont nous tuer. Mais Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Parce qu'Élisée voyait avec les yeux spirituels. Et cet homme, son serviteur, ne comprenait pas ce langage. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a prié. Il a dit, Éternel, ouvre les yeux de cet homme, afin qu'il voie dans le surnaturel.
Et quand cet homme Dieu a ouvert les yeux de cet homme, il a vu des montagnes qui étaient remplies de chars de feu. Alléluia. Des anges qui étaient là prêts à combattre pour eux. Mais avant, il ne voyait pas avec les yeux spirituels. Mais quand Élisée a prié, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu cette armée qui était là. Et à cause de cela, Dieu est intervenu. Alléluia. Donc peu importe, bien-aimé, la nuit quand tu dors, quand tu pars en voyage, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Quand tu marches dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, quand tu marches selon sa parole, ses anges sont là. Alléluia. Il y a non seulement ses anges, mais son esprit habite en toi. Donc tu n'as pas à avoir peur. Dieu te garantit la protection. Donc cette alliance aussi nous garantit le rachat. Alléluia. Donc comme tu as tissé cette alliance, Christ a racheté. Alléluia. On va lire dans 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1. De 18 à 20. Pierre chapitre 1 de 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Donc Christ ne vous a pas, vous savez, comme je disais tout à l'heure, nous étions pécheurs. Ça veut dire aussi esclaves. Christ nous a rachetés. Qu'est-ce qu'on rachète, bien-aimé? On n'a pas dit Christ nous a achetés, mais il nous a rachetés. Donc, quand Adam et Ève ont péché, ça veut dire que le diable nous a achetés. Le diable a pris l'autorité sur l'homme. Le diable est devenu le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. C'est l'homme qui avait l'autorité. Dieu lui avait tout donné dans le jardin d'Éden. Mais en péchant, en désobéissant à Dieu, il a permis que le diable l'achète. Donc il est devenu, il s'est mis sous la domination du diable. Donc Dieu maintenant avait un plan de rachat. Ça veut dire que comme le diable nous a achetés, Dieu fallait qu'il nous rachète. À l'époque, quand on achetait les esclaves, c'était par de l'or, par de l'argent, par des pierres précieuses ou des contrats comme ça, des choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, qui n'est pas périssable. Alléluia. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus pécheurs, parce que Christ a déjà payé le prix par son sang. Ce sang de Jésus n'a pas un prix comparable. On ne peut pas estimer ce sang, bien-aimé. Alléluia. C'est un sang de valeur, un sang précieux. Donc, Christ nous a rachetés. Donc, ça veut dire que quand tu étais esclave, tu appartenais à quelqu'un, tu appartenais à un maître. Vous voyez aussi des films, des histoires qui parlent d'esclavage, d'esclavagisme, comment ça se passait. L'esclave appartenait à un maître et tu travaillais pour ce maître. Et maintenant, quand tu étais vendu, ça veut dire que tu changeais de propriétaire, tu changeais de maître. Alléluia. Donc, ça veut dire que le diable n'a plus l'autorité sur toi. Tu appartiens à Christ maintenant, parce que Christ a déjà payé le prix. J'ai regardé un film la dernière fois. Il y avait un peuple qui était en esclavage. Et ils ont passé des années en esclavage. Et à un moment, il y a des gens qui sont arrivés pour libérer ce peuple. Et quand ils ont libéré ce peuple, ils ont commencé à attaquer les maîtres qui étaient là. Et ils ont dit à ce peuple, révoltez-vous, vous êtes libres.
Ce peuple ne comprenait pas ce que ça voulait dire la liberté. Parce qu'ils étaient habitués, mentalement, ils avaient dans leur mentalité le nom esclave qui était gravé. Et la liberté, ils avaient même oublié ce que ça voulait dire la liberté. Et ils se posaient des questions. Liberté, libre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ils ont pris conscience qu'ils étaient libres. C'est là où la révolution a commencé. Alléluia. Donc nous, des fois, nous sommes libres. Christ nous a achetés, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne le réalisons pas. Nous ne réalisons pas qui nous sommes en Christ. Ce que nous avons en Christ. Ce que Christ a fait pour nous à la croix. On ne le réalise pas, bien-aimé. Alléluia. Donc l'acheteur prenait possession de l'acte de vente. Tu appartenais à cette personne. Ça veut dire que l'acte avec lequel Christ t'a acheté ne se trouve plus entre les mains du diable, mais entre les mains de Christ. Et cet acte, dans cet acte figurait toute ta vie passée. Comment le diable t'avait qualifié? Si tu étais prostitué, voleur ou voleuse, menteur, tout était dans cet acte. Alléluia. Alors, nous allons lire qu'est-ce que Christ a fait de cet acte qui te condamnait, qui te donnait ton ancienne identité. On va lire cela dans Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2. Philippiens après Colossiens. Colossiens 2, 13 à 14. La Bible dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, écoutez bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ça veut dire cet acte qui te condamnait, ce document, ce papier, Christ, quand il t'a racheté, l'a récupéré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec son sang, il a effacé. Il a effacé. Non seulement il a effacé, mais il a détruit. Alléluia. Et en Christ, tu as une nouvelle identité. En Christ, tu es cette nouvelle personne. Et il faut le réaliser, bien-aimé. Et le diable va essayer de te rappeler ton ancienne vie. Il va dire, non, mais toi, tu es toujours prostituée. Toi, tu es toujours voleur. Toi, tu es toujours ceci, cela. Et tu vas commencer à te culpabiliser. Revoir ta vie passée. Ah oui, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Quand le diable te rappelle cela, dis-lui que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été déchiré, a été effacé. Tu as un nouveau casier judiciaire, bien-aimé. C'est ton casier judiciaire que le diable a donné à Christ. Et Christ l'a effacé. Tu as un casier vierge, bien-aimé. Alléluia. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Christ t'a donné une nouvelle identité. Alléluia. Donc si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui la croix. Parce que les démons, le diable n'aime pas la croix. La Bible dit que il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Alléluia. Christ les a dépouillés. C'est une victoire, bien-aimé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cette alliance nous garantit encore? Cette alliance nous garantit la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18.
Corinthiens chapitre 5, verset 18. Alors, je vais commencer au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc Dieu était fâché avec l'homme. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Dans le jardin, l'homme avait tout. Dans le jardin, Dieu venait parler régulièrement avec l'homme. L'homme avait l'abondance. Le jardin d'Éden était alimenté par les fleuves. Il y avait des pierres précieuses. Alléluia. Il y avait dans le jardin d'Éden, l'homme avait l'immortalité. Mais quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme de ce jardin. Ça veut dire que l'homme a quitté sa position d'autorité, sa position d'homme prospère, et il s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu, par Christ, nous a réconciliés. Il y a eu réconciliation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, spirituellement, nous sommes rétablis dans le jardin d'Éden, bien-aimés. Nous sommes rétablis dans le jardin d'Éden. Ce que l'homme a perdu, l'homme l'a retrouvé en Christ. Bon, nous n'allons pas retrouver l'éternité. Parce que la Bible dit que l'homme doit mourir quand même. Alléluia. Nous devons mourir et passer au jugement. Mais si Jésus revient avant, nous n'allons pas passer par la mort. Nous serons changés. Nous aurons encore de gloire. Alléluia. Donc, nous sommes réconciliés avec Christ. Que personne ne te trompe, que le diable ne te trompe pas. Il y a des doctrines qui vont dire, oui, nous sommes des pauvres pécheurs. La Bible parle des pauvres en esprit. Ce n'est pas la pauvreté avec les matériels. Non, la pauvreté en esprit, ça veut dire que quand tu es assoiffé de la parole de Dieu, là la parole de Dieu va te rendre riche. Parce que cette parole, elle est riche. Alléluia. Vaut mieux cette parole que les richesses de ce monde. Parce que cette parole te donne la vie. Cette parole te donne la vie éternelle que Dieu a promis. Mais les choses du monde ne nous donnent rien. Tout cela n'est que vanité. Alléluia. Donc Dieu nous a réconciliés. Le diable avait juste remporté une bataille en Éden. Mais la guerre n'était pas finie. Parce que Dieu avait prévu un plan de réconciliation. Dieu avait prévu un plan de réconciliation pour toi et moi. Parce qu'il est amour. Alléluia. Alors, cette alliance nous garantit aussi l'accès à Dieu par le sang. Éphésiens 2, 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous étiez éloignés. Quand Dieu t'a dit, sors du jardin d'Éden. Et maintenant, tu reviens dans le jardin d'Éden. Tu étais éloigné de Dieu à cause du péché. Parce que Dieu est saint, bien-aimé. Et tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance comme sacrifice, c'était fait pour couvrir le péché. Mais avec le sang de Jésus, le péché a été effacé. Alléluia. Même si physiquement tu ne changes pas, mais spirituellement ton esprit renaît quand tu viens à Christ. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. Donc l'accès, ça nous donne l'accès. L'accès à Dieu. Vous étiez éloignés, vous êtes maintenant rapprochés de Dieu. Alléluia. Ça nous garantit aussi
La sanctification par le sang. Nous sommes saints, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes saints, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons tout par Christ qui nous fortifie. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. La sanctification. Et tu dois mener cette vie de sanctification. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. Le péché te dégoûte maintenant. Alléluia. Voilà ce que la victoire par le sang peut nous apporter. Alors la victoire, deuxièmement, la victoire par le témoignage. Le témoignage des chrétiens. On va lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Le témoignage des chrétiens. Actes 1, 8. La Bible dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Donc, pour avoir un témoignage efficace, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être revêtu. Un chrétien, pour être efficace, pour être disciple efficace, audacieux, a besoin de revêtement. Parce que, bien aimé, si tu sers Dieu, tu n'es pas revêtu de puissance, tu vas te fatiguer. Tu vas faire les choses par ta chair, par ta propre volonté. Et ça sera difficile pour toi. C'est pour ça que vous allez voir aussi, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs et de servantes de Dieu qui n'ont pas ce revêtement du Saint-Esprit et qui font l'œuvre de Dieu, ça devient pénible. Beaucoup abandonnent, beaucoup baissent les bras parce que le Saint-Esprit ne les porte pas. Parce que la grâce de Dieu n'est pas là pour les propulser. Mais quand tu es revêtu de cette puissance, bien-aimé, alléluia, tu deviens une autre personne. Vous avez vu les disciples, quand Jésus leur a annoncé sa mort, qu'il allait mourir, ils tremblaient. Mais avec qui tu vas nous laisser? Qu'allons-nous faire? Ils tremblaient. Et quand on a arrêté Jésus, beaucoup ont pris la tangente. Ils se cachaient. Même Pierre, le leader, a renié Jésus. Il tremblait, il était timide. Il avait peur de dire publiquement qu'il était disciple de Jésus. Mais regardez les mêmes personnes. Après qu'ils aient reçu cette promesse-là, vous recevrez une puissance. On ne pouvait plus les reconnaître. Ils pouvaient parler devant des milliers de personnes. Annoncer leur témoignage. Alléluia. Un témoin, c'est une personne qui a vu quelque chose et entendu quelque chose. Alléluia. Un chrétien doit avoir un témoignage, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Alléluia. Nous devons expérimenter des choses avec Dieu. Chacun de nous doit avoir des expériences avec Dieu. Ce n'est pas possible que Dieu agisse dans la vie de certaines personnes et n'agisse pas dans ta vie. On n'est pas spectateur, bien-aimé. On n'est pas venu accompagner les autres. Il faut désirer ces choses. La Bible dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver. Nous devons expérimenter les choses. Parce que, vous savez, le témoignage que toi tu donnes, ton propre témoignage, c'est ton vécu. Personne ne peut te l'enlever, bien-aimé. C'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as expérimenté. Et ça reste gravé dans ton esprit toute ta vie. Personne ne peut s'opposer à cela. Personne ne peut te dire que non, c'est du mensonge. Parce que c'est ce que tu as vécu. Alléluia. Chaque chrétien doit avoir un témoignage. Nous devons témoigner quelles que soient les oppositions, bien-aimés. Restons toujours dans le livre de Actes, au chapitre 5, de 28 à 32. Acte 5, de
de 28 à 32. Alors ça, c'était quand les apôtres faisaient des miracles. Hein, ça troublait un peu l'ordre public. Et ils étaient convoqués pour pouvoir répondre de tout ce qu'ils faisaient. Alors, ça c'était, ils étaient convoqués devant le Sanhédrin, devant le conseil des anciens. Au verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelle bonne réponse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand vous allez évangéliser, quand vous allez témoigner, parler de Christ, il y aura de l'opposition, bien-aimés. Les gens vont vous dire, ah oui, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus. Vous allez voir les témoins de Jéhovah qui vont mettre leur affiche là, en train de parler, de distribuer les tracts et tout. Ils ne seront pas embêtés. Mais quand vous annoncez la vérité de Jésus-Christ, là, il y aura de l'opposition. Les gens vont dire, ah, vous n'avez pas le droit. Si, on a le droit. Tant qu'on ne trouve pas l'ordre public, on a le droit d'évangéliser. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut connaître la loi aussi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous, chrétiens, nous devons connaître aussi les lois que les hommes ont mis en place pour pouvoir nous défendre. Celui qui vient te dire tu n'as pas le droit d'évangéliser, tu lui rappelles la loi. J'ai le droit d'évangéliser. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. On parle de laïcité, mais la laïcité ne nous empêche pas de parler de Christ publiquement dehors. Nous avons ce droit, bien-aimé. Alléluia. Donc voilà les anciens d'Israël qui défendaient à Pierre et aux autres de parler de Jésus. Donc Pierre dit non, nous allons plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Comment ne peuvent-ils pas parler de Christ, de sa résurrection, de sa mort? Alléluia. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont vécu ces choses. Non seulement ils ont vécu ces choses, mais là ils ont reçu le revêtement. Donc ça leur donne encore plus d'audace, plus de courage de parler de Jésus. Bien-aimés, le monde a besoin d'entendre le témoignage des enfants de Dieu. Le témoignage de Christ. Nous ne devons pas être timides. Nous ne devons pas trembler pour parler de Christ. Il faut parler de Jésus avec assurance. Alléluia. Si les gens disent que non, Dieu n'est pas bon, ils vont dire, mais pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a ceci, cela, des guerres et tout. Alléluia. Pour connaître si la chose est bonne, il faut goûter à la chose. Il faut leur dire, mais comment vous savez que le chocolat est bon? Parce que vous avez déjà goûté au chocolat. Alléluia. Comment vous savez que le kebab accompagné de telle sauce est bon? Parce que vous avez goûté. Donc goûtez à Jésus, à ce moment-là, vous saurez s'il est bon ou pas. Mais le diable va leur persuader de ne pas goûter. Parce que quand ils vont goûter à Jésus, ils vont rester. Alléluia. C'est un piège. Donc c'est cela. Le diable va manipuler les gens, va manipuler les mentalités. Alléluia. Eux, ils étaient témoins de ça. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as expérimenté des choses avec Dieu. Ce témoignage peut changer des vies. Les gens ont besoin de ton témoignage. Les gens ont besoin d'entendre que Christ est vivant. Les gens ont besoin d'entendre que Christ guérit toujours. Que Christ donne la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit Jésus guérissait toute maladie. N'ayons pas peur de dire aux gens que viens à Christ, il va te guérir de ta maladie. Viens à Christ, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Le diable se lève, bien-aimé. Donc notre témoignage va nous donner la victoire.
Beaucoup d'enfants de Dieu sont bénis, mais ne témoignent pas. Quand tu viens témoigner, ça veut dire que tu remportes une victoire sur une bataille, sur une situation, sur un événement qui était peut-être bloqué, et tu témoignes la grandeur de Dieu. Et là, le diable, il est KO. Mais quand tu ne témoignes pas, le diable, il est content. Il se dit, ah oui, donc il ne rend pas gloire à Dieu par rapport à ce qui lui est arrivé. Le diable, c'est l'accusateur bien-aimé. Vous savez qu'il se présente dans le royaume de Dieu pour nous accuser. Donc ne lui donnez pas les arguments, bien-aimé. Alléluia. Ne lui donnez pas les arguments. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu as expérimenté les choses avec Dieu. Alors témoigne, bien-aimé. Vous savez, quand tu parles de Christ, tes yeux doivent briller. Moi, des fois, quand je parle de ce que j'ai expérimenté avec Dieu, j'ai des frissons. Je sens le Saint-Esprit vibrer en moi. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Il y a une église qu'on a visitée à Blois avec la sœur Adèle. C'est les passionnés de Jésus. Alléluia. J'aime bien le nom de cette église. On doit être des passionnés de Christ. Quand tu parles de Christ, regardez les commerciaux qui viennent chez vous pour vous vendre un produit. Ils connaissent le discours. Ils vont vous persuader d'acheter ce produit. Et quand nous parlons de Christ aussi, nous devons... Tu n'as pas besoin de connaître toute la parole de Dieu. Parle de Jésus avec amour. Et là, le Saint-Esprit va toucher le cœur. Ne cherche pas à convaincre les dieux, c'est le Saint-Esprit, les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Toi, sème la parole et Dieu fera le reste. Amen. Donc, nous devons parler de nos expériences. Les expériences que tu as traversées avec Dieu. Alléluia. Ton témoignage, bien-aimé. Parce que c'est ton vécu. Donc, voilà les deux éléments principaux qui constituent une arme puissante contre le diable. Le sang de Jésus, parce qu'il ne peut rien faire. Quand tu as été lavé, plongé dans le sang de Jésus, il ne peut pas te toucher. Il te touchera si toi-même tu tombes dans le péché. Si toi-même tu lui donnes accès, là il va te toucher. Et par ton témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme, bien-aimée. Nous devons témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. Nous devons témoigner les œuvres de Jésus, l'amour de Dieu. Alléluia, à travers Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur, pour ces temps, Seigneur Dieu de gloire, d'enseignement. Merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est vivante. Ta parole qui est puissante. Ta parole qui est efficace. Seigneur, ce soir, tu nous rassures encore à travers ta parole que nous sommes tes enfants, que nous avons une alliance avec toi, que nous sommes dans la meilleure alliance, ô Papa. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es merveilleux, Seigneur. Laisse que, Seigneur, cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse nous inspirer, Seigneur, afin que nous soyons rassurés, que nous ne sommes plus esclaves, que nous ne sommes plus pécheurs, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré, et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus serviteurs et servantes. Tu nous appelles même amis, Seigneur, parce que tu nous révèles les choses intimes. Ô Seigneur, laisse que nous puissions te témoigner avec passion. Laisse que nous puissions te témoigner avec audace, avec courage, avec détermination. Lorsque nous sommes revêtus de puissance, il n'y a plus de place pour la timidité. Seigneur, je te prie de toucher tes enfants qui ont le désir d'évangéliser. Dans la paix de l'évangélisation, Seigneur Dieu de gloire, brûle dans leur cœur. Je te prie de leur donner les mots, Seigneur. Je te prie de les revêtir, Seigneur Dieu de gloire, de sagesse, de puissance. Accompagne-les dans cette tâche, Seigneur. Ô Seigneur, parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Ô Seigneur, sois béni.
Seigneur, sois glorifié. Tu as dit, fais de toutes les nations les disciples. Oui, Seigneur, nous sommes des témoins, nous sommes des disciples. Et nous voulons t'annoncer, Seigneur, à chaque fois que l'occasion se présente, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.